Bonjour à tous, bienvenue dans cette session d'information dans laquelle nous vous présenterons les solutions sur lesquelles Proximus innove dans le domaine des soins de santé. Je m'appelle Frédéric Helding, je suis business developer chez Proximus dans l'équipe Healthcare, dans laquelle nous innovons par rapport à le développement de nouvelles solutions pour les hôpitaux, les maisons de repos dans le secteur des soins de santé. À l'agenda d'aujourd'hui, nous commencerons par donner un aperçu des tendances et des contraintes sur ce marché. Nous vous montrerons comment la technologie 5G que nous avons commencé à déployer va révolutionner le monde médical et nous vous donnerons un aperçu de solutions qui sont disponibles dès aujourd'hui sur ce marché pour terminer avec quelques innovations sur lesquelles nous travaillons. Les principaux défis sur le marché viennent principalement de l'augmentation en nombre de la population. On est de plus en plus nombreux sur la planète. La population est également vieillissante et s'enrichit. Cela amène différentes tendances, notamment dans le développement de maladies chroniques, de maladies non transmissibles, que l'on va pouvoir soigner par une évolution de la médecine vers une médecine qui est beaucoup plus préventive que réactive, tel que c'est le cas aujourd'hui. On va donc évoluer vers une médecine qui est de plus en plus en temps réel. Cette tendance, cet accroissement de population, nous amène aussi à d'autres difficultés comme le manque de différentes ressources. Donc aujourd'hui, on manque de professionnels de la santé, d'infirmières, de médecins de famille, etc. Mais aussi un manque au niveau d'infrastructures et un manque de moyens financiers et d'efficacité. La technologie joue bien sûr un rôle extrêmement important dans le secteur des soins de santé en général. On peut différencier deux grands domaines. D'une part, la collecte de données avec des périphériques, des capteurs de plus en plus intelligents, que ce soit une smartwatch ou des équipements qu'on va pouvoir placer à gauche et à droite autour de l'individu, et la capacité à analyser ces données, à les présenter par de l'intelligence artificielle, du machine learning. De l'autre côté, ces données devant être mesurées et traitées, il va également falloir les gérer, les rendre interopérables, les stocker, les sécuriser. Et bien sûr, la connectivité joue un rôle de plus en plus important, car sans cette connectivité, les données ne peuvent pas être échangées. Par conséquent, il y a également quelques facteurs limitants à l'adoption de ces technologies, qui sont de nouveau un manque de budget, mais aussi une inégalité dans la maturité des connaissances par rapport à ces systèmes et à ces technologies, et bien sûr des doutes complètement légitimes par rapport à la fiabilité et la sécurité de ces solutions. C'est pourquoi, aujourd'hui, Proximus désire vraiment collaborer de plus en plus avec les spécialistes du terrain, avec vous-même, avec nos clients, qui vont nous permettre de bien adapter les fonctionnalités que nous pouvons proposer en 5G par rapport à vos besoins métiers. Les principaux différenciateurs que la 5G va nous apporter, elle joue vraiment un rôle critique dans le développement de la médecine, est d'abord un facteur de gain par 10 dans différents domaines. Donc on va améliorer la latence d'un facteur 10 par exemple pour être sous la barre des 10 millisecondes, ce qui va permettre de déployer et de créer de nouvelles applications, de nouveaux services, que ce soit des services autonomes, de déplacement autonome, de médecine autonome, de véhicules autonomes ou autres, et aussi un gain de bande passante qui est également multiplié par 10. Donc on va aller d'une bande passante moyenne de 100 mégabits jusqu'à des pics de 20 gigabits. Sans oublier, bien sûr, la hausse en capacité, jusqu'à 1 million de périphériques par kilomètre carré, une énorme fiabilité, conforme à la règle des 5-9, une bien meilleure mobilité lorsqu'il y a du roaming à haute vitesse entre différentes cellules 5G, et un énorme gain pour les objets connectés en 5G, puisque leur batterie pourra tenir, selon les cas, jusqu'à une dizaine d'années. Par conséquent, la 5G va nous permettre de gérer et de monitorer une énorme quantité de patients, d'utilisateurs sur l'ensemble du territoire. Donc chaque patient, on va pouvoir le monitorer au niveau de ses paramètres de santé, mais également au niveau de son environnement. Et donc cette quantité énorme de données va pouvoir être transportée et centralisée pour analyse. Un deuxième use case concerne les cas qui utilisent déjà le réseau mobile 4G aujourd'hui, qui révèlent en fait les limites en performance de ce réseau et qui vont donc pouvoir être étendues et généralisées grâce au déploiement de la 5G. Enfin,
Le gain en bande passante va pouvoir travailler en temps réel sur des images de très haute définition, minimum 4K aujourd'hui. Et il ne faut pas nécessairement croire que le Wi-Fi est une alternative à la 5G, le Wi-Fi étant moins sécurisé, moins fiable que la 5G. Les bénéfices de la 5G aujourd'hui vont donc permettre de rapidement déployer des solutions de télémédecine, d'expertise à distance, de connecter des objets sur les patients, de fournir des services de chirurgie à distance, de robotique, et d'utiliser beaucoup plus efficacement l'intelligence artificielle pour des diagnostics médicaux. Au-delà de la 5G, Proximus est capable aujourd'hui de proposer toute une série d'autres solutions qui vont permettre d'optimiser le parcours du patient tout au long de son cheminement. Par exemple, à partir de la prise de rendez-vous, son arrivée à l'hôpital, le traitement ou l'optimisation de différents process dans l'hôpital jusqu'à la fin de son séjour et l'accompagnement au domicile. Pour faire cela, nous proposons différentes applications. Par exemple, des applications qui vont permettre de simplifier ou d'optimiser l'expérience du visiteur ou du patient. D'autres applications pour soulager le personnel professionnel qui se reposent en fait sur des technologies résilientes et des infrastructures redondantes qui peuvent être on-premise, LAN ou cloud, objets connectés, 5G, etc. Ce qui va permettre de rendre ces solutions ou la médecine plus accessible, plus efficace d'un point de vue financier, d'en améliorer la qualité et d'évoluer de nouveau vers une médecine en temps réel. Quelques solutions que nous proposons déjà pour évoluer vers cette médecine en temps réel et cette amélioration de la qualité des soins sont ceux que nous allons donc maintenant aborder dans les chapitres suivants. On va commencer par un petit aperçu de ce que nous avons réalisé pour nos clients au niveau Covid-19 et ensuite évoluer vers le monitoring de différents assets, de la température et autres paramètres, de tout ce qui est service que l'on peut développer au niveau de ce qui est Location-Based Services, pour retrouver des objets ou s'orienter dans l'hôpital par exemple, pour évoluer vers l'expérience en chambre et ensuite les soins à distance. Donc il est clair que la situation Covid-19 a changé la donne complètement dans le monde. Donc, nous avons essayé d'aider au maximum nos patients et le secteur de la santé par rapport à cette pandémie. Et donc Proximus est membre de la Task Force Covid et nous aidons cette Task Force en fournissant des informations sur la propagation de la pandémie. Mais par rapport à nos clients, nous avons aidé différents clients avec des réponses à très court terme et très rapides sur des extensions ou des déploiements temporaires ou permanents Wi-Fi, des upgrades ou des mises en place de nouvelles connectivités, la fourniture de tablettes ou d'autres outils ou matériels aux différents hôpitaux en cas dans le besoin. La première étape, donc, dans cette évaluation Covid, est le monitoring aujourd'hui de la température des vaccins. Donc les vaccins vont pouvoir être transportés, stockés en différents endroits et en fonction de la chaîne de distribution vont devoir être conservés à différentes températures, de l'ordre de moins 70, moins 80 degrés au départ de la chaîne de température, puis au fur et à mesure que l'on se rapproche du patient, cette température de conservation va pouvoir monter un petit peu vers moins 15, moins 30 et ensuite aux alentours des 0 degrés. Donc pour monitorer cette température, nous avons travaillé sur une solution qui consiste à utiliser différents capteurs de température pour couvrir les différentes plages demandées tout au long de la chaîne du froid qui doit être assurée. Donc ces capteurs de température permettent par exemple de monitorer de moins 55 à moins 90 degrés avec une très haute précision, donc d'un demi-degré, de définir différents seuils d'alerte, minimum et maximum, et de prendre la température bien sûr à intervalles réguliers. Le déploiement et l'installation de cette solution est extrêmement facile puisqu'elle est entièrement wireless et se base sur le réseau LoRa, peut être donc installée facilement et rapidement, est très flexible, utilise une plateforme web centralisée appelée MyThings sur laquelle Proximus gère l'ensemble de ces objets connectés qui est bien sûr sécurisé, disponible en permanente. Dans le même ordre d'idée, la clinique Saint-Jean nous a demandé de déployer une solution de monitoring de température et d'humidité pour prendre ces paramètres dans différents locaux ainsi que dans des frigos. Il était très important pour ce client, qui est donc localisé sur 3 différents sites, d'utiliser une solution qui se base sur des standards et qui soit interopérable. Par conséquent, nous avons proposé une solution
similaires, basés sur des capteurs LoRa qui ont été déployés aux différents endroits, complémentés là où c'était nécessaire avec des gateways fournissant une couverture LoRa complémentaire si c'est nécessaire. Et le client utilise donc aujourd'hui notre interface MyThings pour une interface pour une gestion complète de ces capteurs, définition des seuils de température, des alertes et ce genre de choses. Il peut donc retrouver dans cette interface le provisioning complet de ces capteurs, les historiques de température, la définition des paramètres et autres. Il est possible que dans un avenir prochain, on interface donc la plateforme ici via nos API avec le serveur d'alarme et la téléphonie du client s'il le souhaite. L'ISP-PC a, il y a déjà quelques années, déployé également ce genre de solution, mais ici pour un monitoring de produits mobiles. Donc l'ISP-PC est une organisation qui a dans son sein le CHU de Charleroi. CHU de Charleroi qui aujourd'hui a encore un laboratoire localisé sur le site de Marie Curie pour faire les analyses des éprouvettes de sang. Donc ces éprouvettes de sang sont collectées tous les jours dans les différents hôpitaux ou à différents endroits, même aujourd'hui, même parfois en dehors de l'institution, et sont transportées de manière mobile vers le laboratoire. Donc dans le frigo-box qui contient ces éprouvettes, 2 capteurs sont installés. Un capteur LoRa qui va permettre de monitorer et de continuer à mesurer les paramètres du sang, la température, tout au long du déplacement, ainsi qu'un capteur Wi-Fi qui est installé dans le même frigo-box pour continuer la mesure sous la couverture Wi-Fi dans les bâtiments. C'est une solution qui est fortement utilisée aujourd'hui et qui a permis de mettre en évidence les manques de ce circuit de transport du sang dans l'institution. Donc aujourd'hui, ce trajet de parcours du sang a été optimisé, il est plus efficace et on a également choisi d'autres frigos pour conserver le sang de manière plus efficace. Nous évoluons donc vers les solutions de Location-Based Services et Wayfinding qui peuvent aider vraiment différents use cases dans l'hôpital et évoluer vers une médecine de nouveau en temps réel. Pourquoi? Parce que les objets peuvent être garés, des patients peuvent s'égarer également, mais on peut également fournir ou influencer toute une série de paramètres sur base des informations de localisation des personnes et ou des objets, comme ce qui est affiché par exemple sur un système d'affichage dynamique, gérer des files d'attente, améliorer les process aux admissions, etc. etc. Quelques études montrent en fait qu'un visiteur sur 2 dans l'hôpital se plaint d'avoir des difficultés à trouver la chambre ou la salle d'attente vers laquelle il doit se rendre. Donc par ces systèmes de Location-Based Services, on peut vraiment optimiser le routage du patient, mais on peut aussi aider le corps professionnel à retrouver des objets rapidement. Effectivement, il y a pas mal de systèmes professionnels coûteux qui sont disponibles en faible nombre dans l'hôpital. Et donc, s'il faut parcourir l'hôpital pour retrouver des scanners ou des objets professionnels, cela prend beaucoup de temps. Donc ici, on va travailler sur un système qui va permettre de renseigner où se trouvent ces objets, où doit aller le patient, généralement avec une précision de l'ordre de la chambre. Si on peut renseigner dans quelle chambre ou à quel endroit se trouve un objet ou une personne, c'est une précision qui est normalement suffisante. Lors de mon parcours patient, le patient va d'abord rentrer à l'hôpital. Et donc au niveau de l'entrée de l'hôpital, aujourd'hui, on va d'abord prendre quelques précautions par rapport à la positivité ou pas du patient par rapport au Covid-19. Donc là, Proximus a développé une solution de prise de température par caméra thermique dans laquelle on va analyser finalement la température du patient et générer une alarme si c'est nécessaire pour prendre action par rapport à l'évolution du patient dans l'hôpital. Cette solution peut être complémentée par différents outils tels que des compteurs d'entrée et sortie par rapport au nombre de personnes, des informations statistiques qui peuvent être affichées sur affichage dynamique localement dans l'hôpital et bien sûr une plateforme de gestion complète qui est à nouveau MyThings comme on l'a expliqué précédemment. À nouveau, donc, le déploiement et l'installation de cette solution est extrêmement simple puisqu'elle repose sur un réseau LoRa sans fil et donc peut être déployé sans autre contrainte dans le bâtiment. Si la couverture LoRa à nouveau devenait à manquer, on peut toujours rajouter une gateway ou plusieurs gateways LoRa si nécessaire. On a continué à avancer dans l'hôpital. Le patient se rend par exemple aux admissions. On va là aussi pouvoir utiliser différents outils basés éventuellement sur la localisation
pour aider le patient. Donc celui-ci va trouver à sa disposition des bornes interactives, par exemple, qui fournissent différents services. On va pouvoir améliorer ou gérer les services de routage, de gestion de files d'attente, etc. Ou peut même trouver une application qu'il peut installer sur son smartphone ou via interface web qui vont lui permettre de s'orienter dans l'hôpital. Les principales fonctionnalités de notre plateforme de gestion Location-Based Services est d'abord qu'elle peut s'interfacer et s'intégrer avec différentes technologies qui peuvent être déjà présentes dans l'hôpital ou que l'on peut déployer pour vous, telles que du Bluetooth, du Wi-Fi, etc. C'est cette information-là qui va fournir le point bleu en fait sur la carte. On peut de manière transparente l'intégrer également avec des informations de localisation de l'extérieur qui sont disponibles sur les réseaux Proximus. On va pouvoir fournir différentes applications pour pouvoir retrouver un périphérique, pour pouvoir effectuer des recherches au travers d'interfaces web ou autres. On va pouvoir fournir ou s'intégrer des systèmes d'authentification pour limiter l'accès à certaines informations en fonction de la personne. Et donc en fait, il y a deux moteurs de recherche dans cette plateforme qui vont permettre d'une part de choisir ou déterminer le chemin adéquat vers la destination pour une personne ou de retrouver l'endroit où se trouve un objet. Sur le plan, on peut surimposer ou rajouter des informations venant d'autres systèmes si c'est nécessaire, tels que des salles de réunion, d'autres capteurs, etc. Et à ne pas oublier, il est également de faire fonctionner cette application partiellement offline si éventuellement il n'y avait pas de connectivité vers le monde extérieur ou vers le service. Un exemple ici d'une application permet à un patient ou un visiteur de l'aider dans sa prise de rendez-vous, de planifier son déplacement jusqu'à l'hôpital au travers du moyen de transport qu'il préfère, que ce soit des transports publics ou via son application de routage ou de navigation préférée. Ensuite, il va atteindre l'hôpital où en fait on va continuer à le router sur base d'informations locales et on va notifier éventuellement de certains changements ou de statut dans l'hôpital par rapport à son cas précis. Des intégrations sur mesure ou des étapes intermédiaires peuvent bien sûr être ajoutées ou retirées en fonction des besoins sur de telles applications. En complément à l'applicatif, il y a toujours aujourd'hui des informations d'affichage dynamique, éventuellement interactif, qui sont présentes dans l'hôpital. Effectivement, tout le monde ne dispose pas encore d'un smartphone. Et donc ici, on va pouvoir par exemple trouver des informations de route par rapport à des médecins ou des salles d'attente avec lesquelles on a rendez-vous. Et on va trouver par exemple des informations dans une salle d'attente par rapport à la pathologie qui est traitée à cet endroit-là, comme par exemple ici, tout ce qui est visuel ou maladie des yeux. Ensuite, le patient arrive par exemple en chambre, dans laquelle on va pouvoir fournir différentes solutions de divertissement multimédia. Il faut savoir que de nouveau, par rapport à la situation de Covid, on a observé que la télévision était en fait un des rares et seuls moyens qui reste à disposition pour un patient qui est impacté sévèrement par le Covid. Effectivement, le Covid impacte les voies respiratoires. À partir du moment où on n'a plus la possibilité de faire circuler suffisamment d'air, eh bien on ne sait plus parler, on ne sait donc plus interagir avec les gens qui sont autour de nous. Les prestataires de soins sont également isolés, donc on a très peu de contact avec l'extérieur. La télévision reste un moyen interactif qui permet d'échanger éventuellement avec le monde extérieur. La plateforme que l'on propose est en fait une solution qui va permettre d'interfacer toute source de contenu, peu importe le type de ce contenu. On peut sur la plateforme injecter du contenu multimédia ou du contenu Office ou autre. Et donc ce contenu va être mis à disposition soit par exemple les chaînes TV par Proximus, mais peut-être aussi du contenu professionnel qui appartient à un hôpital, qui a été peut-être filmé dans l'hôpital, qui vient de sources tiers, qui est fourni par des infirmières, des médecins, des agents spécialisés, peut-être du contenu qui est fourni par l'Internet, accès à YouTube, Facebook, ce genre de choses, ou d'autres contenus qui peut être stocké. Et on va donc le rendre disponible et l'adapter en fonction des besoins sur n'importe quel type d'écran. Donc un petit écran, un grand écran, une télévision, un mobile, un smartphone, un bedside terminal, etc. Et adapter l'interface en fonction du type d'interactivité qui est disponible sur ce type d'écran. Donc ça veut dire que l'interface utilisateur est adaptée pour des besoins tactiles, soit sur un grand écran comme un bedside terminal
ou un smartphone, peut s'adapter aussi à une interface vocale, principalement pour les gens qui ont des difficultés mobiles, et donc peuvent demander aujourd'hui, voilà, je voudrais voir RTL TVI ou une autre chaîne, ou faire une pause dans un programme, ce genre de choses, et bien sûr la télécommande ou l'interface classique que l'on a sur une TV. Ici, voilà un exemple d'interface, qui est une interface complète, étendue pour des besoins de démo, dans lequel vous voyez qu'on peut choisir en fait la langue en fonction du patient. La langue peut bien sûr changer dans chaque chambre ou dynamiquement en fonction du circuit patient. De l'aide est proposée également si c'est nécessaire, de la messagerie interactive, une gestion de compte avec gestion des dépenses si c'est nécessaire, une intégration avec un catalogue de contenu par exemple, et puis des menus plus standards qui ont trait à la télévision, comme les chaînes TV et radio en live, des informations sur l'hôpital, une intégration avec les commerces qui sont soit dans l'hôpital ou avoisinant, des informations sur la santé qui peuvent être des vidéos à la demande ou autres, des statistiques, des enquêtes, etc. Et cette interface est donc enrichie également avec des widgets, des informations diverses en fonction de vos besoins et donc sur mesure. À titre d'exemple d'interface sur mesure, voici l'interface que nous avons donc réalisée pour le Chirec, qui avait donc cette demande particulière d'intégrer son système de télévision avec la gestion des repas. Que en fait cette gestion des repas a été faite par exploitation des API entre la solution de télévision que nous vous proposons et le système de gestion de cuisine qui lui-même est intégré avec la facturation. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que le patient va pouvoir, à chaque moment de la journée, déterminer le repas qu'il veut prendre le matin, le midi et le soir. Et bien sûr, si le patient est diabétique, on ne lui proposera pas de sucre, par exemple. Toutes ces fonctionnalités et bien d'autres sont également disponibles sur le Bedside Terminal, qui est donc une interface tactile, et sur lequel on peut facilement rajouter d'autres composantes, comme par exemple la visioconférence et ce genre de choses, puisque ce terminal intègre une caméra. Cette caméra peut aussi être ajoutée, si nécessaire, sur les téléviseurs. Ensuite, le patient va retourner vers son domicile, par exemple, et donc nous proposons des solutions de monitorer ou d'assistance de ce patient à son domicile. Donc ici, une première solution est un chariot de télémédecine, dans lequel on a conçu ou associé en fait différents équipements qui proviennent par exemple au niveau Cisco pour la visioconférence, un châssis ou un chariot Ergotron conforme aux contraintes médicales, une batterie, une tablette et les licences adéquates qui vont permettre donc d'établir des visioconférences entre ce chariot et une personne ou un chariot qui est à distance. Certains de nos clients ont commandé aujourd'hui ce produit pour l'installer en salle d'opération, bien qu'initialement il ait été conçu pour faciliter en fait la communication entre un résident par exemple en mission de repos et un membre de la famille qui reste à distance. Donc on peut l'utiliser à différents scénarios, comme par exemple de l'interprétation, des communications entre le patient et sa famille, de l'expertise à distance, des diagnostics, endoscopie, stroke, etc. On peut faire éventuellement différentes intégrations avec des outils médicaux, assistance entre salles d'opération, support multidisciplinaire, formation, etc. Et enfin, donc, je termine par un pilote que l'on a construit pour l'ISPPC à nouveau, qui est un pilote qui porte sur le monitoring des personnes en insuffisance cardiaque à domicile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ISPPC a donc lancé une clinique de l'insuffisance cardiaque sur plusieurs sites, et c'est une maladie qui touche beaucoup de personnes en Belgique. Donc aujourd'hui, environ 250 000 patients qui sont principalement âgés de plus de 65 ans, bien que cela peut commencer plus jeune. Et c'est une maladie dont l'évolution ne peut faire en fait que se détériorer s'il n'y a pas de traitement. Donc il est important d'intervenir au plus tôt possible pour éviter que le patient ne soit trop impacté au fur et à mesure de l'évolution de sa vie. Comment on a construit cette solution? Eh bien en fait, en utilisant des capteurs Bluetooth qui vont prendre différents paramètres tels que le pouls, la tension, le poids et la saturation et qui sont interfacés avec un smartphone. Donc ce smartphone utilise une application dédicacée qui va récolter ces informations et va les échanger en fait avec la plateforme d'API de Proximus qui va donc alors les échanger avec le back-end de l'unité cardiologie de l'ISPPC.
L'application qui est utilisée sur le smartphone est également enrichie avec pas mal d'autres fonctionnalités pour pouvoir faire de la visioconférence, envoyer des rappels, envoyer des alarmes, prendre des notes, etc. Il peut s'interfacer aussi avec pas mal d'autres capteurs pour prendre d'autres paramètres, comme la capacité respiratoire, des électrocardiogrammes, ce genre de choses. Et donc, on a déployé cela pour 50 patients. La moitié de ces patients ont été suivis en installant l'application sur leur propre smartphone. L'autre moitié a reçu un smartphone prêté par Proximus et géré par le système de Mobile Device Management de l'ISPPC. Ceci pour voir si cela amène des différences en termes de performance, de stabilité, de charge sur le helpdesk, etc. Ce pilote a été récemment terminé, il y a quelques mois. Il a particulièrement été apprécié et c'est vraiment un succès, d'autant plus en cette période de Covid. Car cela a permis aux 50 patients qui ont été sous monitoring de continuer à être en contact avec l'ISPPC. Tout simplement parce que tout au cours de ce pilote, les mesures ont été prises en fait une fois par jour. Donc chaque jour, chaque patient doit prendre ses paramètres. S'il y a la moindre déviation, s'il y a la moindre alarme ou inquiétude, c'est l'équipe cardiologique de l'ISPPC qui va contacter le patient pour lui indiquer les prochaines étapes, les adaptations du traitement, s'il doit venir à l'hôpital, ce genre de choses. Donc c'est un énorme gain par rapport à une situation classique où le patient vient en fait régulièrement à l'hôpital, par exemple une fois par semaine, pour prendre ses paramètres. Il est parfois trop tard. Donc les patients qui étaient ici âgés, le plus jeune d'environ 40 ans, le plus âgé jusqu'à environ 80 ans, ont vraiment été satisfaits et rassurés en étant bloqués à domicile pendant cette période de Covid, d'être continués à être monitorés, ce qui était très difficile pour d'autres patients qui ne bénéficiaient pas de cette solution et ne pouvaient pas éventuellement se rendre à l'hôpital dans cette période de Covid. Une autre conclusion qui a été apportée est en fait qu'une intelligence artificielle sur un déploiement à plus grand volume sera nécessaire, car la quantité de données qui est déjà générée rien que par 50 patients est énorme à analyser chaque jour. Donc c'est vers ce genre d'amélioration que nous travaillons pour la productisation de ce type de solution dans les mois qui viennent. Donc c'est grâce à ce genre de solution que nous espérons bien sûr construire le chemin vers l'avenir qui, comme on vient de le voir, va en fait concentrer 3 différentes tendances qui sont la médecine connectée, la maison connectée et la médecine mobile, que l'on pourra donc adresser avec nos nouveaux réseaux et la 5G. Bien sûr, pour faire ça, nous avons besoin de travailler ensemble pour obtenir et fournir des soins de santé de meilleure qualité à l'ensemble de la population. Pas seulement au travers de nos partenariats et de nos clients, mais aussi avec l'écosystème Proximus, qui a donc été étendu sur ce que l'on appelle les accélérateurs, qui sont B-Mobile, qui nous fournit donc des informations de mobilité et des solutions de parking sur l'ensemble du territoire. Codit, qui est un partenaire très important au niveau IoT et solutions Microsoft, Azure, Cloud, ce genre de choses. Clear Media, plus orienté sur le marché PME. Dafichin Labs, spécialisé dans la sécurité ainsi que dans tout ce qui touche aux événements et la gestion de solutions Splunk. Telindus, à l'étranger, donc Luxembourg et Pays-Bas. Et bien sûr notre partenaire Codit, qui intervient sur des solutions plus standards et déploiement grand volume. Merci à vous et à tout à l'heure. Proximus. Think possible.